Maintenant, comment faire pour aller chercher les informations à l'intérieur du tableau? Bon, évidemment, on a vu avec l'index qu'on peut aller chercher cette information-là. Mais de l'autre côté aussi, on peut faire des boucles. Donc, les boucles qu'on peut faire, donc j'ai mis le console.writeLine ici, je vais enlever la notion d'index. Bien, ici, j'ai corrigé aussi mon tableau. Donc, j'ai Martin et Roger. Au lieu de mettre problème, je vais remettre par exemple Marie. J'ai mis le bon nombre d'éléments, 3, donc de 0, 1, 2. Et une fois que mon tableau est créé, ce que je vais faire à partir de ceci, bien, c'est de faire, d'aller chercher les informations de manière bouclée, donc avec une boucle. Et c'est les boucles for qu'on va utiliser. Je dis les parce que je vais vous en montrer une que j'ai déjà utilisée auparavant, mais que je vais vraiment expliquer ici une spéciale. Mais commençons par celle que vous connaissez déjà. Bien ici, ça va être fort. J'ouvre la parenthèse, donc des éléments que je vais faire. Donc de l'intéger i qui est égal à, par exemple, 0. Tant que i est plus petit que le nombre d'éléments que j'ai à l'intérieur de mon tableau. Donc tant que i est plus petit que 3. Donc ici. Et je vais rajouter ici i++. Voilà, et j'ouvre les accolades, donc le bloc d'information. Et ce que j'ai à faire là-dedans, tout simplement de mettre la console.writeLine qui va aller chercher l'impression, donc il va aller rajouter à l'écran mon tableau avec l'indice, le bon indice à l'intérieur. Donc l'indice ici c'est i, donc il va aller chercher mon tableau 0, 1, 2, et aussitôt qu'il va être rendu à 3, donc il n'est pas plus petit, il est égal à 3, donc il va sortir. Et je devrais, si je ne me suis pas trompé, avoir Martin, Roger et Marie. Donc ça c'est pour de le faire avec le for qui est là. Vous pouvez aussi le faire d'une autre manière, soit en utilisant une variable du tableau, donc une méthode du tableau. Ici je sais que c'est 3. Mais rien ne m'empêche de rajouter, mettons, je change en cours de route en le programmant. Par exemple, je décide avant de le compiler de mettre 10. Bien évidemment, il faudrait pas que j'oublie qu'ici, il faut que je mette 10 aussi. Et donc, ce que vous pouvez faire pour essayer de limiter les dégâts, si on veut, c'est de mettre bon tableau, point, et vous avez une série de méthodes qui sont là, et vous avez le length. Donc, length, c'est la longueur du tableau. I++, donc tant que c'est plus petit que la longueur, donc le length c'est 3. Donc tant que c'est plus petit que 3, ça va fonctionner. Et si je fais démarrer, Martin, Roger et Marie. Donc on a cette notion-là pour le for. Ce que je veux faire pour la suite, c'est un nouveau type d'élément for. Donc celui-là, je vais le mettre en commentaire, on va le conserver, excusez-moi, on va pouvoir le comparer. Donc, excusez-moi pour l'atout, c'est une restante grippe que j'ai. Donc, l'élément qu'on a ici, c'est le for, encore une fois, mais on va faire, si vous regardez, j'ai le for each. Donc, pour chaque élément, c'est un peu différent. Et pour faire le for each ici, bien, c'est encore une fois entre parenthèses. Et je vais définir ici pour chaque élément, donc il faut que je prenne un, un type de variable qui va recevoir chacun des éléments du tableau. Comme le tableau est en string ici, je vais déclarer une variable string. Donc ça ressemble un peu ici à l'integer pour les indices, mais là moi c'est pour chaque élément que je veux recevoir. Lui il va aller les chercher directement. Donc je vais pour chaque string, par exemple prénom que je vais appeler, donc c'est une nom de variable, c'est une déclaration ni plus ni moins. Et je lui dis ici à l'intérieur de quel tableau je vais aller chercher. Donc ici, for each string prénom, donc la déclaration in, dans quel tableau? Mon tableau. Oups, excusez, mon tableau ici. Et que je fais comme d'habitude, je rouvre mon bloc, donc les accolades. Et je peux mettre la même chose ici. Et au lieu de faire console.writeLine l'indice, donc je vais le copier pareil, mais c'est pas ça que je veux avoir. Mon tableau i, je n'ai plus besoin de mon tableau. Lui, il sait que tant qu'il y a des informations dans le tableau, il va rouler. Donc, ce que j'ai à faire ici, c'est seulement qu'un mettre prénom. Donc ici, ce qu'il va faire ici, pour chaque élément dans le tableau, envoie-le
à l'intérieur de la variable prénom que je me suis fait. Et ici, bien évidemment, console.writeLine affiche prénom. Et j'ai le for qui est là. Ça fonctionne. Donc ici, si je reviens, pour chaque prénom, donc c'est une variable de type string, à l'intérieur de mon tableau, tant que des informations roulent, et surtout qu'il n'y en a plus, arrête. Donc ça, c'est une autre partie qu'on peut faire avec la notion de tableau ici statique, même avec dynamique aussi, ça fonctionne pour les éléments de boucle. Vous pourriez faire avec le while aussi, ça pourrait fonctionner. C'est juste que je trouve ça un peu plus lourd à faire, mais ça pourrait se faire. Donc dans ce cas ici, je l'ai mis, tiens, mais je peux le faire tout d'un bloc, ça, cette partie ici, voilà. Donc je les ai mis en commentaire et je pourrais dire ici, déclarer une variable. Donc n est égal, par exemple, n est égal à 0. Je peux dire ici while. Donc tant que ici, tant que excusez-moi. Donc tant que voyons n est plus petit que mon tableau point length. Donc ici de cette manière-là. Et ce que j'allais chercher, bien c'est la même chose. Au lieu de mettre le i, bien ici je vais mettre n. Donc j'aurais pu mettre i aussi en haut. Ça aurait fait la même chose. Et tant que j'ai l'élément ici qui est là, il va aller mettre le n. Et évidemment, il faut pas avoir une boucle indéfinie. Bien, je vais marquer n plus plus. Point virgule. Donc c'est un peu plus compliqué. En tout cas, c'est pas des types de boucles qu'on peut utiliser, ben, qu'on utilise souvent pour dans les tableaux, mais ça peut se faire. On peut faire le do aussi. Ça fonctionne, mais c'est pas optimisé pour ces éléments-là. C'est souvent, vous allez voir par habitude là, que c'est le for each qui va être beaucoup utilisé. Le for aussi qui va fonctionner très bien. Les while et les do while vont moins être présents dans les exemples que vous allez avoir. Donc ça, c'est pour les boucles à l'intérieur des tableaux.